Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et voilà, j'essaye de combler mon retard de l'an dernier. J'ai encore plusieurs jeux à vous présenter que je n'ai pas présentés en 2022. Voilà, donc je ne vais pas forcément faire dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il y en a que j'ai reçus pour Noël ou en début d'année, que je vais vous présenter peut-être avant. Voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais aujourd'hui j'avais envie de vous présenter celui-ci, qui, vous allez le voir, est un très beau tarot, qui s'appelle le Mystic Masters. Voilà, qui arrive dans une Tug Box. Alors c'est un jeu qui a été créé par Dani Mystique. Elle a utilisé en fait des peintures de grands maîtres des siècles passés. Et elle a rajouté à ça des petites touches d'aquarelle, des petites touches de couleur d'aquarelle. Donc vous allez voir qu'il y a un peu un espèce de contraste entre ces peintures du passé qui sont dans des teintes justement passées pour le coup. Et puis ces petites touches d'aquarelle comme ça qui nous ramènent à notre époque d'aujourd'hui en fait, qui les ramènent un peu à la vie et qui nous ramène à aujourd'hui. Voilà, donc on a une très jolie boîte Tugbox qui accompagne ce tarot. On a donc une boîte qui est de bonne facture, hein, assez solide je pense. On a ce petit dépliant quand on ouvre la boîte, donc qui nous indique que nous avons entre les mains un tarot de 78 cartes. Et on va pouvoir télécharger le guidebook sur un lien qu'elle nous met ici. On a une citation de Pablo Picasso ici. L'art et le mensonge qui nous empêchent de réaliser la vérité. Et on a le hashtag Mystic Masters Tarot si vous partagez sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ce petit dépliant où vous avez l'indication du guidebook surtout, c'est ça je pense le plus important. Donc c'est un guidebook conséquent, je préfère vous le dire. Je ne l'ai pas encore imprimé, mais je le ferai parce que je compte le faire relier en fait pour l'avoir à portée de main, parce qu'il est très lourd. Je crois qu'il fait plus de 200 pages. Donc voilà, j'avais envie de le faire relier. Et moi, je vais vous présenter aujourd'hui donc les cartes. Mais le guidebook est très intéressant. Donc on a un dos comme ça, donc avec des teintes sépia, puis vous avez comme des taches comme ça. Voilà, d'aquarelle. On a un papier qui est de qualité, il est ligné. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. J'essaye de pas trop bouger parce que des fois, ça pixelise, vu que mon téléphone est en fin de vie. Donc, on a un papier ligné d'excellente qualité, hein, avec une épaisseur, je pense, de 330, mais qui permet justement de les mélanger très bien, très facilement. Et puis on a une plastification qui permet d'avoir des cartes qui vont durer longtemps. Elles ont été imprimées chez Make Playing Cards et donc vous pouvez les commander sur ce même site. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc le guidebook, comme je vous le disais, je ne l'ai pas imprimé, mais il est très très conséquent. Alors c'est un oracle, pardon. Un tarot qui va fonctionner avec les planètes, c'est-à-dire que vous avez les symboles des planètes au bas des cartes. Donc ça, c'est intéressant. On a le numéro de la carte et le nom de la carte. Donc c'est intéressant aussi. Et vous allez voir que c'est comme taper à la machine à écrire. Donc il a vraiment un côté hors du temps, décalé, que j'aime beaucoup. Voilà, donc les taches d'aquarelle ont été rajoutées. Là, vous voyez par exemple, il y a comme des traits verts qui ont été rajoutés par rapport à la peinture originale. Là, on a des motifs un peu comme ça. Voilà, donc vous allez avoir ce type de petits motifs et de couleurs
remis un petit peu en évidence. Hein. On voit que ça a été repassé avec de l'aquarelle à certains endroits. Et c'est ça qui ramène un peu ces peintures anciennes à la vie. Donc c'est un très très beau tarot. Hein. Il est vraiment magnifique. Les tranches, je ne l'ai pas précisé, elles sont normales. Voilà, donc vous avez un petit peu comme ça des petites touches de temps en temps de couleurs qui rehaussent un peu l'illustration globale, la peinture globale. Et vous allez le voir, il est très beau. Donc les signes planétaires sur les cartes, ainsi que le nom et le numéro des cartes. Donc là, on va regarder les majeurs. On a un personnage féminin pour le magicien. Donc là, vous voyez par exemple Vénus. C'est discret, ça se fond dans la carte en fait. Hein, tout simplement, là on a la lune ici. Donc voilà, ça se fond vraiment dans la carte. On a la grande prêtresse avec un côté, je trouve, Marie-Madeleine. L'impératrice avec un ventre rebondi. L'empereur. Donc les couleurs vont être associées chaque fois au personnage. Hein. Vous voyez, pour l'empereur, le bélier, hein, c'est un signe de feu. On a des couleurs très flamboyantes. Le hiérophant. Les amoureux, donc le côté passion. Ici, avec le rouge qui va plus évoquer le côté passion, je dirais. Le chariot, la force, j'aime beaucoup la carte de la force, l'ermite, donc on a des chiffres romains ici, la roue de fortune. Donc je trouve que ces illustrations, ces peintures anciennes illustrent très bien la symbolique du tarot en fait. La justice. Il est très facile de le lire, ce qui n'est pas le cas de tous les tarots faits à base d'œuvres d'art. Voilà, des fois, ça n'a pas vraiment de cohérence ou on ne voit pas forcément la symbolique. Bon, là, elle a quand même rajouté les planètes. Il y a quand même un travail qui a été fait qui est intéressant sur la couleur. Et puis, on a quand même bon, les noms et les numéros. Mais voilà, par exemple, là, pour le pendu, c'est une image qui a du sens aussi. Hein. La mort, pareil, hein, on a vraiment ce côté ange de la mort. Et puis, quelque part, on a un personnage ici qui est tout en rondeur, qui va vraiment évoquer la vie et la renaissance hein, à travers ce ventre rond. Donc, on a quand même des cartes très lisibles. Et c'est un tarot que j'ai beaucoup plaisir à travailler justement. Je l'aime beaucoup. Alors pour l'instant, c'est vrai que je le travaille sans le livre, mais j'ai envie justement de lire aussi les ressentis de l'auteur et le travail qu'elle a fait. Je pense que c'est important, étant donné que c'est elle qui a aussi écrit le livre en même temps qu'elle a choisi les peintures et qu'elle les a sublimées, transformées. Je pense que c'est intéressant de lire aussi le guidebook. La tempérance, donc là aussi, c'est tout à fait... logique, hein, c'est une illustration qui évoque très bien la tempérance. Le diable, on le voit ici, le diable avec ses cornes, et comme du sang, hein, ces taches d'aquarelle qui vont évoquer des taches de sang. Il est très vivant ce tarot en fait. La tour, l'étoile, magnifique hein, aussi. La lune, le soleil, le jugement et le monde. Il est très clair. Il fonctionne... donc, alors, j'ai peut-être passé trop vite. On va aller la chercher, c'est pas grave. Donc, il fonctionne comme un Rider-Waite. Hein, il est basé sur un Rider puisque vous voyez que la carte de la force est reliée au 8 et que la justice est en 11, ce qui est inversé dans le tarot de Marseille. Voilà. Donc, il suit le Rider-Waite. Et donc, la carte du monde avec comment dire, une spiritualité, je trouve, évidente avec cette robe de couleur violette comme ça.
Donc voilà, vraiment magnifique. Alors, les cartes des suites, donc là on va être dans la suite des bâtons. Donc vous allez voir que sur les suites, vous allez toujours retrouver les mêmes couleurs de taches d'aquarelle. Donc pour les bâtons, en l'occurrence, qui sont reliés au feu, à l'élément feu, on va avoir le orange et le rouge comme teinte. Et puis, on a aussi des coupures, là, vous voyez, de journaux, par exemple. On a des, voilà, des illustrations qui ont vraiment été retravaillées. Hein. Le 2 de bâton. Le 3. Donc là, on a 2 personnages, pas un seul. Le 4 de bâton. Le 5, le 6 de bâton, avec le côté victorieux, le 7, le 8, magnifique. On a ce côté, comme les bâtons qui s'élancent dans un Rider-Waite traditionnel, on a vraiment ce côté de s'élancer comme ça. Le 9 de bâton. Et le 10. Il est assez poétique aussi, je trouve. Alors ensuite, on a le page, des bâtons, personnage de cour, le chevalier, qui est magnifique, tout en mouvement avec son fidèle destrier, la reine de bâton, et le roi de bâton. Alors ensuite, pour les épées, donc là, vous aurez des taches qui sont plutôt de couleur bleue, en fait. Bleu et lavande, voilà. Gris bleu et lavande. Donc on a l'as, le 2 d'épée. Donc on a bien le bandeau sur les yeux, comme dans la carte traditionnelle. Le 3. Le 4 d'épée, avec un personnage ici étendu au sol. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7. Il est vraiment intéressant ce tarot, il est très très beau je trouve, vraiment. Le 8. Le 9. Donc violet, bleu qui tire sur le mauve et lavande. On a vraiment le côté très mental des épées, justement. Voilà, donc c'est encore une fois très bien réalisé. Le 10 d'épée. Et les cartes de cour, donc le page. Donc le chevalier toujours sur son cheval. Hein, on a vraiment des vrais chevaliers. La reine d'épée tout en violet, donc on a vraiment ce côté très mental, une grande solidité mentale chez la reine d'épée, ça ressort je trouve beaucoup sur cette carte. Et le roi d'épée. Alors les coupes, là on a du bleu qui est plus soutenu, donc pour les épées c'est presque ça tournait entre le violet foncé, le gris, etc. Et là, on a plus vraiment la couleur de l'eau. Hein. Donc, on a du bleu, du vrai bleu, avec les coupes. Donc, l'as de coupe, avec une jolie fontaine. Le 2. Le 3. Magnifique. Le 4 de coupe. Le 5. Donc, vraiment... très très lisible, hein, je trouve, si on connaît le tarot évidemment. Alors, je ne pense pas que ce soit un tarot pour débutants, je pense qu'il est plus quand même pour les personnes qui connaissent un peu le tarot, mais rien ne vous empêche, même si vous débutez, je le dis toujours, de l'acquérir si ce tarot vous plaît, et à ce moment-là, vous allez travailler avec votre ressenti, qu'est-ce qu'elle vous évoque cette image. On voit quelqu'un qui est tout en noir, on voit quelqu'un qui est pensif, qui est triste.
On dirait qu'elle a toute la misère sur ses épaules, ou il d'ailleurs, parce qu'on n'a pas vraiment de genre, je trouve, par rapport à ce personnage. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais on a quelqu'un qui visiblement a l'air très malheureux. Donc voilà, ça évoque vraiment la perte, le fait d'avoir perdu quelqu'un, quelque chose, d'être dans le tourment, etc. Ça va tout à fait être la signification du 5 des coupes. Hein. Le 6. Le 7. Le 8 de coupe. Donc on a vraiment l'action d'aller de l'avant vers quelque chose de peut-être plus lumineux, et de laisser derrière le passé en fait, hein, qui pèse. On a le 9 de coupe ici. Regardez comme ils ont l'air heureux tous les deux. Regardez l'expression des visages. Je vais me rapprocher, hop, je vais zoomer pour que vous voyez. Mais regardez leur expression. Ils ont gagné de l'argent là. Vous voyez, donc on a vraiment ce côté... voilà, on a enfin, on a enfin l'abondance qu'on attendait et on sent la réjouissance des personnages en fait. Donc c'est intéressant. Le 10 avec la maman et ses enfants. L'épanouissement d'une mère. Le page de coupe. Voilà, qui va chanter la sérénade. Le chevalier. La reine. Le roi. Intéressant parce qu'il y a deux hommes sur cette image, deux personnages, donc je la trouve assez intéressante. Elle peut s'interpréter de plein de façons différentes. Et enfin, les deniers ou les pentacles. Donc on a l'As, le 2. On voit qu'elle tient en équilibre. Hein. Le 3. On ressent vraiment le fait de s'associer, de travailler ensemble, de construire quelque chose ensemble, voilà, de mener une action en commun et comment dire, de concrétiser quelque chose à plusieurs ou de se servir des compétences de chacun pour arriver à un même but. Donc c'est intéressant. Le 4. 5 des pentacles. Le 6. Avec ce côté généreux. Le 7. Dur labeur. Mais bon, on n'a rien sans rien. Le 8. Le 9. Et le 10. Avec des gens qui sont très bien habillés, etc. Donc on a vraiment ce côté épanouissement de la famille, etc. Le page, le chevalier, la reine. Magnifique cette reine des pentacles. Elle est solaire, elle est abondante, voilà, avec sa corne d'abondance qui est bien remplie de fruits, etc. Très, très, très belle carte. Et le roi, qui va évoquer Dionysos. Voilà, donc magnifique, magnifique tarot, tout simplement. Les maîtres mystiques. Tarot des maîtres mystiques. Voilà, j'étais ravie de vous le présenter. Il est plein de couleurs, plein de belles énergies. On a vraiment des très très beaux personnages. C'est un tarot qui sort de l'ordinaire aussi. J'ai beaucoup quand même de tarots avec des représentations de peinture, etc. Et celui-ci sort quand même de l'ordinaire. Je le trouve vraiment vraiment très beau. Voilà, j'espère que ma vidéo aura rendu justice à la créatrice et à ces magnifiques cartes. Et en plus de ça, il y a donc un guidebook complet à télécharger.
Voilà mes amis pour cette présentation. Donc ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu. Vous pouvez évidemment commenter cette vidéo, vous pouvez partager si vous pensez que quelqu'un va être intéressé par ce tarot pour lui faire découvrir. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Bienvenue aux petits nouveaux sur la chaîne d'ailleurs. Et puis, merci encore à tous les anciens de me suivre depuis si longtemps. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve je ne sais pas quand, parce que je pars en déplacement à Toulouse pour aller à la rencontre de plein de gens. Voilà, qui vont me consulter, venir me voir à la boutique Axel Ange à Toulouse, vendredi et samedi. Voilà, j'y suis toute la journée à partir de 10h, je crois, 9 ou 10h, je sais plus, il faut que je regarde mon planning. Mais voilà, donc je me prépare et c'est vrai que je sais pas si j'aurai le temps de refaire une vidéo d'ici là, mais sinon je reprendrai mes vidéos la semaine prochaine. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, bye bye.